Bonjour, namasté. Enfin la voilà, la vidéo sur la 5D, l'ère du Verseau. J'ai pris un temps, j'ai vraiment pris un temps pour la construire. Je voulais que tout soit bien structuré pour que ce soit le plus clair possible pour tout le monde. Et donc, il y a différents pôles. Il y a d'abord, qu'est-ce que la 3D, qu'est-ce que la 5D, qu'est-ce que l'ère du Verseau. Comment arriver à la 5D? Quels sont les symptômes? Toutes ces ombres un petit peu nébuleuses, eh bien, on va en parler tous ensemble aujourd'hui. Avant de commencer, vous n'êtes pas encore abonné? Il suffit de cliquer ici en dessous et on like déjà la vidéo. Alors, j'ai bien tout structuré. Tout est sur des petits papiers pour être sûr de penser à tout parce qu'il y a tellement de choses et que j'ai un peu peur de me disperser à gauche, à droite et d'oublier où j'en suis. Alors j'ai tout noté. Comme ça, je vais vous faire de belles vidéos bien structurées. Et donc, pardonnez-moi si de temps en temps, je baisse les yeux et je ne vous regarde plus. Bien, la 3D pour commencer. Alors ça commence bien parce que vous voyez les changements de couleur, donc ça veut dire qu'on est bien accompagné là pour parler de ça. Super. La 3D, c'est tout simple. C'est largeur, hauteur, profondeur. C'est notre monde tel qu'on le connaît depuis aujourd'hui. Nous passons à la 5D. Nous y sommes. Ça y est, c'est fait. On est en train d'intégrer le mouvement. Oui, mais Nati, la 4D là-dedans, elle est où? La 4D, c'est tout simplement la notion de temps en plus. Donc, c'est la 3D, hauteur, largeur, profondeur, plus la notion de temps. Et la 5e D, donc la 5e dimension, c'est quoi? Eh bien, c'est l'énergétique en plus. C'est l'énergie en plus. Donc voilà. Alors, je vais d'abord vous parler de la 3D, évidemment, qu'on comprenne un petit peu. Hein, même si vous vous dites, bah oui, on sait ce que c'est, on est dedans. Ce qui représente le mieux la 3D, ce sont les États-Unis. C'est un monde de pouvoir. C'est un monde d'argent, mais d'argent perverti. L'argent qui pervertit, l'argent qui corrompt. Ceux qui ont l'argent ont le pouvoir. Et on utilise le pouvoir pour avoir de l'argent. La 3D, c'est le monde de la dualité. Femme-homme. Blanc-noir. Pauvre-riche. Pas toi, toi. Uni, pas uni. Masque, pas masque. Hein? Le monde de la dualité. C'est le monde où on a arrêté de respecter les choses. Avant, on avait beaucoup plus de respect dans le règne végétal, animal, minéral et même dans le monde humain. C'est là où on a commencé aussi à être dans cette ère de technologie tellement bien développée qui a beaucoup aidé. Merci, hein, parce qu'on est là grâce à ça. Mais c'est ça aussi qui a fait que le pouvoir est arrivé. Donc il y a le pouvoir par l'argent, le pouvoir par la technologie et plus spécifiquement la maîtrise de la communication. C'est ceux qui maîtrisent la communication qui ont le pouvoir et qui ont évidemment l'argent. On est donc dans un monde où on est plus dans un monde de tête, de pouvoir, d'énergie, de manipulation, si je peux dire comme ça. On est clairement dans un monde de dualité, donc de souffrance, de comparaison. On est dans un monde évidemment de jugement, de dévalorisation.
pour pouvoir justement garder un certain pouvoir. C'est un monde de domination. Nous avons connu énormément de violence. C'est un monde, c'est une dimension qui date dans l'ère du poisson, qui est juste avant l'ère du Verseau, qui était justement une ère de suprématie, où on a vu énormément de dictateurs, de monde de... Oui, c'est ça, c'est la 3D, c'est la dictature. Donc on est en train d'y revenir avec ce qu'on vit pour le moment. Donc c'est un monde évidemment où ceux qui se sentent bien en 3D sont des personnes qui sont cartésiens, les pieds tout à fait sur terre, pas d'ouverture d'esprit ou très peu, et donc sont vraiment les gens qui disent « moi ça me dérange pas qu'on me piste, oh non moi ça me dérange pas qu'on sache ce que j'ai fait de ma journée, qu'on me dise à quelle heure manger, bon ben c'est ok, tout est bien. 3D, 5D, il n'y a pas un bon, il n'y a pas un mauvais. Les deux sont bons. Je vous explique ce qui est. Donc, je vous ai dit, ça ressemble aux États-Unis. Donc, il y a le capitalisme. On est clairement là-dedans. Ce sont des vibrations de tête. Et c'est clair qu'on est dans une énergie où l'ombre domine. Où il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça, c'est pour la 3D. Les énergies sont assez basses, ce qui a valu évidemment une grande destruction de la Terre par ce manque de respect, évidemment, et qui a fait en sorte que la Terre s'est sentie un peu en décalage par rapport à sa propre évolution. D'accord? Donc en fait, le passage de la 3D à la 5D, il va se faire. Quoi qu'il arrive. Je viens de vous parler de la 3D. Nous avons, à l'heure actuelle, nous sommes ici début janvier 2021. Nous avons 2 mois pour décider. J'espère que là-haut, ils ont quand même un large spectre. Mais nous avons, parce que ça ne fait pas d'aujourd'hui, on nous dit attention 5D, attention l'ère du Verseau, on nous dit qu'on a 2 mois pour décider. Est-ce que je reste en 3D? Est-ce que je passe en 5D? Nous avons 6 mois pour préparer notre corps, notre esprit, notre âme à passer dans cette nouvelle dimension. Et nous devrons évidemment poursuivre. Parce que j'ai eu beaucoup de questions à ce propos en disant mais si j'ai pas pris avant, etc. Donc c'est un peu comme quand vous êtes en voiture, vous mettez votre GPS, vous ratez la route, vous dites mince, la route c'était à droite, et comment est-ce que je vais faire? Votre GPS il recalcule. Donc j'ai envie de dire qu'à chaque instant, à chaque claquement de doigts, il y a un recalcul qui se fait. Donc vous avez cette chance de pouvoir dire si, je reste dans la 5D, j'ai envie d'aller là-dedans, hop, j'ai pas pris la route à droite, mais maintenant je vais prendre le chemin. Donc vous allez avoir cette possibilité de pouvoir venir, voilà, à cet embranchement. On est vraiment là sur un quai d'une gare. Il y a le quai 3 et il y a le quai 5. Et à un moment donné, tant que vous êtes sur le quai et que vous dites OK, premier train est parti, il y a un moment donné, les derniers trains vont arriver, il va falloir décider. Soit vous restez sur le quai de la gare, et là, c'est le no man's land. Soit vous allez partir vers la 3D, soit vous allez partir vers la 5D. Donc vous avez vraiment ça. Ne pas choisir, quelque part, c'est choisir la 3D. Ça, je vous le dis. Mais moi, je vais me la poser, là, me la couler douce, juste être ici, là, maintenant, sans rien faire, en pensant que tout va bien se placer, et ça va aller. Ben non, mes petits chéris, en faisant ça, vous vous placez en 3D, point. Vous restez dans ce monde cartésien, les pieds sur terre, et c'est très bien. C'est très bien pour qui ça convient. Moi, ça ne me convient pas du tout, cette énergie-là. Donc, mais ça m'appartient. Donc, c'est
Ok. Bien. La 5D, hein, parce que bon, la 3D, si vous regardez cette vidéo, vous avez compris que ça ne vous plaisait pas. Hein. La 5D. Eh bien, la 5D, j'ai juste envie de dire, et tous ceux qui sont là-dedans vont comprendre, bienvenue à la maison. Bon retour chez toi. La 5D, c'est l'ère de l'amour. Et elle correspond tout à fait à l'ère du Verseau. C'est ça. C'est l'ère de l'amour. C'est bienvenue dans tes valeurs. Bon retour à ce qui a du sens. La 5D, ça va être le développement. Ça va être pour tous ceux qui ne trouvaient pas leur place parce qu'ils étaient hyper sensibles, hyper émotionnels, hyper actifs. C'est leur place. Et on n'est pas des hyper dans la 5D. On est des extrasensoriels. C'est-à-dire que je sens plus que les autres. Je vois plus que les autres. Et c'est qui les autres? C'est la 3D. Et donc, tous ceux qui sont venus parce que la Terre avait besoin d'énergie haute pour continuer sa progression, sa transformation, sa transmutation, son élévation dans ces énergies-là, eh bien, nous sommes venus pour éveiller déjà. Généralement, la génération 70-75, c'est la génération des enfants indigos, où il y a eu un vrai massacre émotionnel chez ces enfants-là, qui sont venus avec des grandes sensations, des grandes ouvertures, ils ont ouvert un nouveau monde, on ne les a pas compris, on les a massacrés à médicaments, asile, etc. Parce qu'à l'époque, il y avait encore ça. Aujourd'hui, il y a une autre ouverture, puisque on ouvre des écoles Montessori, etc. En disant, tiens, les enfants ne fonctionnent pas comme les autres enfants. Donc, c'est grâce à notre génération, les enfants indigos, que les autres enfants, ceux qu'on appelle maintenant aussi les enfants diamants, les enfants purs, peuvent arriver et qui sont un peu mieux compris. Donc, voilà, grâce à tous ceux qui s'en ont pris un peu plein la figure depuis qu'ils sont nés, ben on peut se dire, ah ben, grâce à nous, des enfants sont en paix. Ouh, ça fait du bien de sentir ça. Mais pour en revenir, donc ici, on ne sera plus considéré comme des hyper. Oh, t'es trop sensible, hein, toi, on ne sait rien te dire. Eh bien non, on va dire la sensibilité. Tu es extra sensible. Ça veut dire que tu es encore mieux que sensible. On va faire une différence maintenant. Tous ceux qui étaient dans ce sentiment de je suis différent, je suis en décalage, je ne comprends pas. Tout ce qu'on me demande n'a pas de sens. Moi, je me souviens à l'école, je ne comprenais pas. Et j'étais toute petite et je disais à maman, j'ai pas besoin d'aller à l'école parce que ce que je sais, je le sais déjà. Est-ce que j'ai besoin de le savoir? Je le sais. Et j'avais dit ça, j'avais 7 ans. Et devant mon instituteur, elle m'a mis une gifle. Parce que j'avais osé dire que je savais. Et donc ça, c'était les enfants clairs. À ce moment-là, les enfants clairvoyants qui avaient déjà cette perception et qu'on ne comprenait. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait absolument retenir ça alors que ça n'avait pas de sens pour moi. Et donc voilà, ça, ce sont les perceptions qui n'existeront plus en 5D. Tout va avoir du sens parce qu'on va être dans une vibration d'amour, dans une belle vibration de bienveillance et de respect. On va être plus dans la télécommunication, mais dans la téléconnexion, l'interconnexion. On va même développer, et j'ai pas peur de dire ce mot-là, la télépathie. Moi, j'ai déjà 2 amis, on n'a pratiquement pas besoin de se téléphoner. On sent quand l'autre ne va pas bien. Il y a quelque chose. On s'appelle au même moment, on s'envoie un SMS au même moment. On est dans cette interconnexion. Et ça, c'est vraiment l'ère du Verseau. C'est vraiment la 5D. Autant la 3D, on était dans la division, la dualité, autant ici, on est dans l'unité, la grande unité. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec plusieurs personnes chamanes et guérisseuses. Et c'est vraiment dans les 6 derniers mois, c'est ce qu'on a travaillé, c'est à retravailler l'unité au centre de la Terre.
Dans la 5D, il va y avoir un profond respect. Un respect à tous les niveaux, dans tous les règnes. Donc, fini l'exploitation humaine, fini l'exploitation animale, fini l'exploitation minière et végétale. On va travailler, on va œuvrer, on va bouger dans le respect. Ce sera un monde où on va pouvoir être ouvert d'esprit et parler librement de ce que l'on vit. On pourra ressentir, on pourra être dans son émotionnel. Il n'y aura plus que cette bienveillance, il n'y aura plus ces jugements comme on a connu jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, nous serons ancrés et incarnés. Nous avons besoin de cela. À longue échelle, mais là, nous ne connaîtra pas ça, en tout cas, si, j'espère le connaître, mais dans ma réincarnation, alors, peut-être qu'on n'aura même plus d'incarnation. On n'aura peut-être plus besoin de matière. On sera de nouveau, voilà, un peu comme dans l'Atlantide, où on arrivait à faire des corps éthérés. Donc, il faut quand même, dans la 5D, en tout cas dans la transition ici, être vraiment les pieds sur terre, mais qui est différent d'être fermé d'esprit, pieds sur terre, simplement là. On va juste être ancré, incarné. Et tout à l'heure, je vous expliquerai la différence entre ancré et incarné. Dans cette 5D, eh bien, c'est place aux guérisseurs. Place aux dons, place aux talents, place aux artistes, place à la créativité. Le monde des machines, c'est fini. L'intelligence artificielle, c'est terminé. Ça va rester dans le monde de la 3D. Oui, ça va rester. La 3D va continuer à exister. Et la 5D, eh bien, va être dans une autre technologie. La technologie va se développer, mais au service des autres, au service de l'interconnexion, au service de la vie. Pas au service du pouvoir de la manipulation et de la maîtrise et du contrôle. On sera dans l'énergie de la guérison. Ce sera vraiment l'ère des grands guérisseurs. La naissance des guérisseurs, et j'ai envie de dire qu'à un moment donné, tout le monde dans la 5D sera guérisseur. Des grands chamans. Il y aura toujours de l'argent. Donc, arrêtez de croire que je ne me tracasse plus pour l'argent en étant 5D, c'est fini, l'argent... non, l'argent est toujours bien présent, mais n'aura plus la même dimension. L'argent, comme la technologie, va être au service d'eux. Ce ne sera plus l'argent qui pervertit, mais l'argent qui va aider. L'argent qui va soutenir. L'argent ne sera plus au profit individuel, mais au profit de la collectivité. Ce ne sera plus du tout la même vibration. Je vous sens là en train de dire « Waouh, ça me parle cet argent !» Et là, alors du coup, je veux vraiment beaucoup d'argent parce que je vais pouvoir être dans cette vibration-là. Eh bien oui. Eh bien maintenant, j'ai envie de dire que l'argent, oui, va être possible pour vous. Parce qu'avant, vous étiez branché sur l'argent de la 3D. L'argent sale. Maintenant, l'argent a une autre vibration. Clairement, l'argent va être le prolongement de l'amour, de la source, de Dieu, de l'univers, pour vous, pour nous. Ah oui. Alors pour ceux qui n'y sont pas encore, ça va être l'ouverture des grands sens. C'est-à-dire que les clairvoyants vont se développer, c'est-à-dire l'ouverture du 3e œil. Vous allez pouvoir commencer à voir les différents plans et les différentes dimensions. Certains les voient déjà. Ce sont les fameux êtres de la nature ou d'autres vibrations. Les guides, par exemple. Vous allez pouvoir commencer à voir les autres plans dans cette vie. La clairaudience aussi, le clair ressenti. Ouh, je fais un message, j'entends un message. Ouh, je sens qu'il y a quelque chose, comme si on me caressait les cheveux ou quelque chose qui me traverse l'échine. Voilà, tout ça va se développer. Ça va être cette énergie du bon.
comme je vous disais, l'énergie de la bienveillance et donc de la pensée pure. Ça évoque un peu les accords toltèques. Les Incas étaient déjà là-dedans. Hein. D'ailleurs, premier accord toltèque, que ta parole soit impeccable. Ne juge pas, donc. Et le 5e accord toltèque, surtout ne me croyez pas. Surtout ne me croyez pas, soyez sceptiques. Hein. Moi je dis ce qui est là, ce qui est vrai et juste pour moi, ce que je ressens, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vécu, ce qu'on m'a montré, puisque j'ai la chance de pouvoir faire certains voyages astro et on me montre des choses. Et bien voilà, mais ça c'est ma vérité. C'est ma dimension. Et je sais que je ne suis pas toute seule là-dedans. Alors, à vous de savoir, est-ce que ça vous parle ou pas? Si ça ne vous parle pas, c'est ok. Non-jugement. Pour vous, pour moi. Non-jugement. Donc, on est dans la qualité de la pensée. Et surtout, ce qui va caractériser la 5D, ça va être la légèreté. La légèreté dans les différents plans. C'est-à-dire, et c'est pour ça, ceux qui me suivent ont vu cette transformation, qu'il y a un allègement du corps, il y a un allègement de l'esprit, il y a un allègement émotionnel, et c'est important. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc pour faire le lien avec l'ère du Verseau, donc l'ère du Poisson s'est terminée en 2012. Mon Dieu, est-ce que ce n'était pas la fin du monde? Ah, si, c'était la fin du monde. Non, c'était la fin de l'ère du Poisson. C'est pour ça que le calendrier Maya s'était arrêté à ce niveau-là. Ce n'était pas annoncé la fin du monde, c'est que pour eux, cette terre qu'ils connaissaient s'arrêtait. Alors, de sources approximatives, une ère comme cela, comme en fait on a les mois, hein, donc vous savez dans l'horoscope, nos horoscopes, on a les mois, et bien ici on a donc cette fameuse ère qui suit le Poisson, donc on est dans l'ère du Verseau, et une ère comme ça dure plus ou moins c'est 25 000, 26 000 ans. Donc en tout cas, en tant qu'être humain ici, on ne verra pas la suivante, ça c'est sûr, mais j'espère qu'on se retrouvera dans cette ère-là avec la nouvelle vibration. Donc, l'ère du Verseau, eh bien, elle est en totale harmonie évidemment avec la 5D puisque c'est l'ère du cœur. C'est pour ça que le Verseau, c'est pour ça que depuis 2012, nous avons vécu énormément de nettoyage. On verse de l'eau. L'ère du Verseau, c'est la vibration où on va quitter le matériel pour être vraiment dans son énergie de cœur, dans son énergie d'amour et retrouver cette fameuse amour inconditionnel. C'est-à-dire que je peux être belle sans être mannequin, je peux être aimée sans être, je ne sais pas moi, ce qui me vient, blanche ou blonde aux yeux bleus. Je peux être totalement heureuse parce que je suis homosexuelle. Je peux être totalement acceptée parce que je suis thérapeute. Quel que soit qui vous êtes, ce que vous faites, on peut être dans cet amour. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est être aimé pour qui vous êtes et ce que vous faites sans jugement, sans vouloir changer. Mais pour cela, il faut également faire la même chose, mes petits chéris. C'est-à-dire, si vous essayez de changer les autres, de les convaincre, vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel. Ah, zut, j'avais pas compris ça. Donc, on est dans ces énergies de waouh, le cœur qui s'ouvre, chakra. C'est une des raisons où les symptômes, je vous en parlerai tout à l'heure, peuvent être chaud, 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 pépette, parce que waouh, le cœur s'ouvre d'un coup. On est dans l'ère où on se reconnecte à soi, mais vous savez que quand on se reconnecte à soi, ce qui est différent de je suis individualiste, je ne pense qu'à moi, on se reconnecte à soi,
Et donc on se reconnecte à la source, à l'univers, à la vie. On va être dans cette unification de soi à soi, unification aux autres, unification à la vie. Hein, c'est la Trinité de nouveau. C'est un monde de paix. Parce qu'il n'y a pas de conflit, puisqu'il n'y a plus de lutte, puisqu'il n'y a plus de jugement, puisqu'il n'y a plus de pouvoir. On est juste dans la puissance, on est juste dans l'élan d'amour, donc il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre. Et le plus beau, en tout cas pour moi, parce que vous connaissez un petit peu maintenant, c'est le respect. Et le respect de tous les règnes. Et celui qui me tient à cœur, vous savez bien, c'est le règne animal et le règne végétal. Et donc, c'est important déjà ici, maintenant, de créer ce respect par nos gestes quotidiens. Je ne veux pas dire d'être hyper écologique, mais en tout cas, de faire le maximum pour protéger notre terre-mère et protéger nos congénères animaux, avec le respect de l'animal à tout niveau. À tout niveau. C'est essentiel. Donc voilà, pour la 3D, pour la 5D. Alors, ça vous parle, hein? Ça bouscule. Mais comment? Alors, maintenant je vous parle de la transition. Parce que c'est important, parce que je sens qu'il y a des peurs par rapport à ça. Il y a beaucoup de peurs. Je vais boire un petit coup, excusez-moi. En pensant que si moi je vais en 5D et que mon mari reste en 3D, on va se séparer, on va se perdre, il va mourir. Alors, oubliez tout ça tout de suite, on n'en est pas là. Je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir de mort. C'est pas ça que j'ai dit. Et je ne dis pas qu'il va y avoir des morts non plus. C'est pas ça que j'ai dit. La 3D et la 5D, depuis 2012, cohabitent. C'est pour ça qu'il y a un gros décalage. Clairement, nous n'allons pas vivre la 5D dans cette vie-ci. Nous allons ressentir tous ces bienfaits, surtout si vous la choisissez. Vous allez augmenter, vous allez aller de mieux en mieux, vous allez vous sentir de plus en plus chez vous. Pour moi, ce sont nos enfants qui vont connaître la 5D, en tout cas ceux qui arrivent. Et donc, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que c'est pour ça qu'il ne faut pas tout claquer en disant, moi je me souviens, il y a des années d'ici, on était dans un groupe, et la fille dit, non, moi je ne m'inquiète pas, je n'achète pas de maison parce que de toute façon l'argent va disparaître. Oui, mais c'était il y a 10 ans. Et je me demande depuis 10 ans comment elle fait pour vivre. D'accord? Donc ici, votre challenge, votre défi, c'est d'intégrer cette nouvelle énergie et de vous rendre vers la terre promise en sachant qu'il va falloir cohabiter avec cette 3D. Cette 3D va s'affaiblir de plus en plus. En tout cas, je l'espère. Je l'espère pourquoi? C'est pas la première fois que ça arrive. Celle que je connais le mieux, c'est l'Atlantide. C'est-à-dire que il y a eu plusieurs fois sur cette planète Terre, à un moment donné où on nous a dit, voilà, la Terre s'élève, la Terre va vers une autre ère, à vous de faire en sorte que ça se passe bien. Et les humains ont à chaque fois échoué. Parce qu'ils ont préféré le pouvoir, ils ont préféré l'argent, ils ont préféré l'individualisme. Et nous sommes ici, dans le même cas de figure qu'à l'époque de l'Atlantide, avec des technologies différentes et
des moyens de communication différents, mais nous sommes exactement la même chose. Dans une guerre, la guerre entre certains, d'ailleurs on le voit cette année, on l'a vu, hein, la guerre entre certains et la guerre entre d'autres. Et je ne parle même pas de la guerre comme on a connu il y a des années entre des pays parce qu'on avait juste décidé que je voulais ton pétrole et que non, c'était comme ça. Ici, c'est une autre guerre, c'est une autre vibration, on sent que c'est autre chose. Il y a la lutte entre l'ombre et la lumière. Et depuis plus de 7 ans, on vous a testé. Donc, la bonne nouvelle, mes chéris, si ça fait 10 ans que vous ramez, que vous en prenez plein la figure, eh bien, on vous a testé. On nous a testé pour savoir si est-ce que tu choisis la lumière ou est-ce que tu vas céder. C'est vraiment la lumière que tu veux? Et avant de connaître ça, moi j'ai vécu des choses très difficiles. Et je disais encore il n'y a pas longtemps, mais je ne savais pas encore ça. J'ai reçu l'info il n'y a pas longtemps. J'ai toujours dit très fièrement en disant, je suis là où je suis, sans jamais avoir trahi personne, sans avoir volé et sans avoir pris la place de quelqu'un. Contrairement à tous ceux qui m'ont passé dessus, qui m'ont éjecté, qui ont pris ma place, etc. Et j'ai beaucoup souffert de tout ça. Je me suis même retrouvée sans rien. Et j'ai dit, moi, j'aurais pu fonctionner comme eux, j'aurais eu plus, j'aurais eu mieux, et j'aurais de l'argent, j'aurais sûrement une villa comme certains, avec piscine, ou vivrais à l'étranger. Moi, j'ai pas fait ça. Et maintenant, je sais pourquoi. On m'a testé. Et maintenant, je sais que je suis prête. Et ça fait... Ça ouvre le chakra du cœur. Donc, si vous avez été testé comme ça aussi, eh ben voilà, bravo, bravo, bravo. Bah oui, on commence une nouvelle ère. On va pas recommencer avec les mêmes... Hein? Bon, je vais pas le dire, je peux pas. Hein, ça se dit pas, les gros mots. Quoi qu'il arrive, il faut vous rendre compte que la Terre, elle monte. Avec ou sans nous. En 5D, elle va y aller. Et donc, tout ce qui va l'empêcher de monter, elle va l'éjecter. Comme elle a fait pour l'Atlantide et pour toutes les autres civilisations. Et je vais vous donner des exemples et vous allez faire tilt. Comparez ça à une montgolfière. Une montgolfière, si elle veut monter, elle est obligée de lancer les poids morts. Et bien la Terre, c'est ce qu'elle va faire. Et la Terre, depuis la nuit des temps, elle a 3 moyens à sa disposition. Le feu, la lave, le feu en tel quel. Ça va, ça vous parle, la lave, hein, des éruptions volcaniques qui ont rasé une partie du monde. Et puis le feu, tiens, est-ce qu'on n'a pas commencé l'année avec des grands incendies en Australie? L'eau, l'Atlantide. Ah oui, il y a eu pas mal de tsunamis de ces temps-ci, non? Qu'est-ce que vous en pensez? L'eau. Et pour éradiquer ces puces, le seul moyen, c'est la maladie. Et en 2020, je vous laisse regarder ce qu'on a vécu. Je me souviens en France d'une partie d'une ville qui s'est effondrée, là, du côté du sud de la France, là, carrément, voilà, avec l'eau. La Terre, elle va monter en vibration, que vous le vouliez ou non. Ça veut dire que si vous montez, eh bien, vous allez avoir cette chance d'avoir ce cheminement, cette vie qui va devenir plus facile pour vous, et j'ai envie de dire qu'il sera plus facile pour ceux qui seront plus difficile pour ceux qui sont en 3D. Et là, attention, je vais parler peut-être de choses qui vont faire oh, avec quoi elle vient. On sait qu'il y a des dimensions différentes, on sait qu'il y a des plans différents. Et donc, en fait, le fait d'avoir choisi, je prends le train, je suis sur le quai, là, je dois choisir. Et bien, en fait, je vais me retrouver sur une autre planète, sur une autre version de la Terre,
dans une autre dimension de la Terre. Ceux qui auront choisi la 3D, moi je me souviens d'un livre qui s'appelle 1980 avec Big Brother. Voilà. Et c'est des gens qui aiment bien la sécurité, cartésien, etc. Qu'on leur donne des horaires, un peu comme en Chine, on leur donne des bons points. Si tu as fait ton sport de 10 heures à telle heure, eh bien tu as des bons points. Un peu comme les permis de conduire, hein, on a des bons points. Et donc ça, voilà, ça c'est ce monde de la 3D, ce sera un monde qui fonctionnera comme ça. Et donc tous ces gens vont se réincarner dans un monde tel quel. Et ça leur conviendra parfaitement. Et puis, alors, il y a ceux qui vont se réincarner dans une autre dimension et dans cette terre qui est là et qui est prête à vibrer et à se transformer. Autant je vous parle de 1980, Big Brother, hein, ces films et ce livre, autant la 5D, qu'est-ce qui peut représenter le mieux? Merci à lui, c'est Avatar, évidemment. Hein. Ces interconnexions, ce respect du règne animal, même quand ils tuent, ils s'excusent et ils font un rituel. Voilà, là on est vraiment dans cette énergie-là. Donc, on cohabite pour le moment, on nous a testé, la Terre elle va y aller, nous c'est à nous à le faire. Et c'est vrai que, on l'a vu, la Terre, elle l'a fait pendant plusieurs grandes pandémies. Elle a besoin de nettoyer ce qui l'empêche de grandir et surtout, plus on lui manque de respect et plus elle va nettoyer. Donc, à nous d'agir. Et ne me dites pas, oui, mais moi, à mon pauvre petit, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux déjà faire grand chose. Juste en t'alimentant différemment, juste en triant un peu mieux, juste en faisant 0 déchet, juste en faisant écologie, économie. Voilà, tout ça est tout à fait possible. Des petits gestes au quotidien. Voilà, tout ça est un respect et fait partie aussi du respect de tous les règnes. Une demande de rentrer en 5D. Alors, pourquoi choisir maintenant? Puisque de toute façon, on n'est pas sûr de le vivre. Nous, voilà, surtout notre génération, est-ce qu'on va le vivre? D'abord parce que c'est maintenant qu'on doit prendre son ticket et on ne pourra pas l'échanger. Mais surtout que moi, attendez, je viens de vivre des années, mais pas possible, pratiquement depuis que je suis née. J'ai pas envie de revivre ça. Hein. Donc, bon, je suis passée par là, c'est bon. Eh bien, si je dois encore un peu ramer pendant 6 mois, je veux bien ramer 6 mois pour avoir une vie meilleure après. Donc, ok, moi j'ai déjà choisi. Hein? Bon, dites, hein? Et si ça me vaut comme des crises pour ceux qui me suivent pour le moment, où j'ai été alitée pendant 3 jours parce que malade, parce que je suis en train d'augmenter par palier, eh bien ça me va. Hein? Moi, je préfère ça que de souffrir encore pendant des années. Hein, ça. Je préfère avoir la main qui brûle 5 minutes qu'avoir le corps qui pique pendant 10 ans. Hein. Alors, les enfants, je veux prendre mes enfants avec, je veux convaincre mes enfants, mon mari, ma mère, ma soeur, etc. D'abord, pour vous rassurer, la nouvelle génération, rassurez-vous, on sait où elle va aller. Hein, ce sont des enfants, ils sont là-dedans, ils sont OK. Les enfants entre 6 et 7 ans sont toujours en lien, en communion, en union avec leur maman. Donc, ils vont suivre généralement. Et puis, dites-vous bien que de toute façon, d'abord, ils ont leur libre arbitre. Et vous oubliez tous vos autres enfants, tous vos autres maris, tous vos autres mamans, tous vos autres sœurs, que vous avez dans toutes les autres vies, puisqu'on va tous se retrouver là-bas. C'est ça en fait. Pour l'instant, on est en train de transmuter, on est en train de voyager, on n'y est pas encore. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vous tracasser dans cette vie-ci de c'est comme si vous disiez là, aujourd'hui, vraiment, je vous dis, tu prends l'avion, tu pars en Australie et tu reviens pas. Et s'ils veulent pas venir avec toi, tu les plantes là. C'est pas ça qu'on vous dit. En tout cas, pas humainement, pas dans la matière aujourd'hui. Dans l'énergie pour la transition, oui. Donc, on lâche un peu la pression. Et comme je vous le dis dans toutes mes vidéos,
si vous voulez emmener quelqu'un avec vous, soyez un modèle, rayonnez et donnez envie de vous ressembler. Et ça va se faire tout seul. Si vous imposez, si vous essayez de convaincre, malheureusement, vous allez vous retrouver face à une résistance. C'est logique. C'est toujours comme ça que ça se passe. Alors, pendant cette transition qui va se faire par vagues, et donc elle a déjà commencé. Ça veut dire que les symptômes sont déjà là depuis quelques années, d'où la grande vague de dépression et de burn-out. Je vous en parlerai dans l'épisode spécial symptômes. Mais ce qui, moi, me ravit le plus, c'est qu'en fait, dans cette transition, et ça a déjà commencé, on voit déjà, c'est la chute des faux prophètes. On va avoir vraiment une révélation sur tous ces faux prophètes, tous ces faux grands guérisseurs, tous ces gens qui ont menti, tous ces gens qui ont manipulé au service de l'ombre, tous ces gens qui ont fait des fausses informations, mais surtout, tous ces gens qui vous font croire à la lumière, suivez moi, je vous mène vers la lumière, et en fait c'est tout le contraire. On va voir ça. Alors c'est là où il y a les décalages, les incohérences entre la personne et son enseignement. Il va y avoir aussi une révélation dans tout ce qui est fausse association. Je suis au courant, ben vous le savez, hein, bon, je ne peux pas en parler, le fameux président, là, hein, président de là-bas, hein, qui utilisait certaines sommes d'argent qui étaient soi-disant au profit d'une grande association pour les enfants et qui était en fait pour un réseau pédophilie. Voyez. Donc tout ça va être dévoilé. Ça arrive, ça commence. En fait, grâce à leur ratage complet de ce qu'ils ont fait en 2020, où ils nous ont isolés en pensant que ça allait nous mettre mal, ils ont ouvert, ils ont éveillé. Ils ont vraiment été à l'envers de ce qu'il fallait faire. Ça nous a permis de nous éveiller. Et là, c'est parti, tout se met en lumière. Donc les faux prophètes, les fausses lumières. Et là, j'ai juste envie de vous dire, s'il vous plaît, remettez-vous dans votre alignement. Vous regardez trop vite sur Facebook une photo et la likez. Observez d'abord. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un avec un enfant que vous dites « Ah, c'est une belle personne, hein, tout ce qu'elle fait pour les enfants. » Je vous rappelle que de grands dictateurs tels Hitler, Staline, posaient avec des enfants. Pour faire croire que. C'est une des techniques d'ailleurs de tous les hommes politiques. C'est de poser avec des enfants. Mais avant de regarder une photo, avant de partager, regardez bien le visage de la personne. On voit dans les yeux si c'est de l'amour ou si c'est le regard vide ou de l'ombre. Regardez l'aura de la personne. Est-ce qu'il y a de la lumière autour ou est-ce qu'il y a des taches d'ombre? Ce n'est pas parce qu'on loue de grands appartements, de grands studios, qu'on fait dans des suites d'hôtels, de magnifiques vidéos, quelles qu'elles soient, que cela est un message de lumière. Donc, s'il vous plaît, réactivez votre discernement. Ne croyez plus à la poudre aux yeux, à ces fausses associations, à ces fausses trucs et où on vous vend du truc. Réalignez-vous. S'il y a un truc qui vous fait ouin, eh ben c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et donc, voilà ce que j'avais déjà envie de vous dire pour la 3D, la 5D, l'ère du Verseau et cette transition. Je vous y accompagne, bien entendu. C'est mon programme ACE. Vous voulez plus d'infos? Ici, dans le descriptif, vous avez mon adresse email. Vous pouvez m'écrire avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. Si vous avez des questions, des commentaires, évidemment,
osez les mettre. Merci de liker la vidéo, merci de la partager et vous retrouverez les symptômes et comment accéder à la 5D dans une autre vidéo. On se retrouve tout bientôt. Merci pour votre confiance, merci de suivre ce chemin avec moi. Je vous dis merci, je vous aime. À tout bientôt. Namasté.